Saint-Esprit.com. Shalom. Nous vous bénissons tous dans le précieux et excellent nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Espérons que vous vous portez très bien et que la grâce de Dieu continue à vous localiser, à se manifester dans vos vies. Il a plu encore une fois de plus aujourd'hui au Saint-Esprit et à la radio et à sa radio de nous retrouver pour une nouvelle émission JDC, donc la justice de Dieu en Christ. Avant de commencer, recommandons ces instants entre les mains du Père. Voilà, Père, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'apprécions. Nous te recommandons ces instants. Rien que ta grâce, elle est suffisante pour nous. Voilà pourquoi nous te demandons d'ouvrir les yeux de nos cœurs, les cœurs de nos auditeurs en ce moment, afin que tu nous accordes cette grâce particulière pour saisir ton message, pour saisir ta pensée, pour saisir ta parole, pour manger ce que tu as préparé pour nous encore aujourd'hui. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche du Saint-Esprit. Et Jésus a dit de sa part que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ces instants. Parle-nous, éduque-nous, enseigne-nous, instruis-nous, enrichis-nous, Père. Et tout cela, nous avons ainsi prié au nom de Christ Jésus. Nous disons Amen. Amen. Voilà, en tout cas, une fois de plus, bienvenue à la radio Saint-Esprit.com, la JDC, Justice de Dieu en Christ. Cette émission, cette radio plutôt conçue, préparée, organisée, pourvue par le Saint-Esprit. Et l'émission, en tout cas, ça nous fait du bien et ça va également faire du bien aujourd'hui à quiconque est en direct avec nous. Mais aujourd'hui, il a plu au Saint-Esprit d'amener son serviteur, un instrument qui s'est choisi depuis la nuit des temps. Il va devoir se présenter et voilà, bonjour frère. Bonjour. Mais dis-moi, présente-toi un peu pour les auditeurs de la radio Saint-Esprit. Voilà, je m'appelle le frère Chancelme et on est là, on est tous là pour le Saint-Esprit, c'est notre quotidien et la grâce m'a été faite d'être ici parmi vous. Donc voilà. Ok. Mais tu es quoi? Tu es étudiant? Je suis étudiant. Tu es un bosseur? Je suis étudiant et je travaille aussi par la grâce de Dieu. Mais tout en étant étudiant. Ok. Mais tu fais quelles études en fait? Je fais sciences politiques. Sciences politiques. Donc un jour devenir politicien rempli du Saint-Esprit. Pas forcément, mais si le Saint-Esprit me conduit là-bas, pourquoi pas. Ok. Mais pourquoi ces choix-là de sciences politiques? Et pourtant aujourd'hui les jeunes, l'informatique, tout ça, la communication, pourquoi les sciences po? De base, je m'étais rendu compte qu'il y avait peu de chrétiens qui influençaient le monde politique. Je me disais, il y a certaines décisions qui se prenaient, c'est qui faisaient que, vu qu'il n'y a pas de chrétiens, c'est les païens qui décidaient en tout. Et en tout cas, je trouve que s'il y avait des chrétiens dans la politique, il y aurait certaines décisions qui n'allaient pas être votées juste grâce à ces chrétiens. En fait. Ok. Mais comment combinerais-tu la politique et puis le Saint-Esprit et la Bible, tout ça? Je pense que dans chaque domaine, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, si on le met dans le premier plan, lui-même il saura comment nous guider, lui-même saura comment nous conduire en fait. Ok. Mais je sais que dans la Bible, il y a quand même eu des politiciens, des grands hommes comme Daniel, David, tout ça. Ok. Mais tu es un modèle par rapport à eux? Ou bien c'est Jésus? Jésus certes, mais je pourrais aussi me baser de Joseph. Oui. Parce que c'était le premier gouverneur de l'Égypte. Oui. À son époque, ce qui m'a marqué avec ce jeune homme, c'est que quasiment toute sa jeunesse, il les a passé en prison dans un moment de difficulté. Mais là, on comprend que c'est pas seulement l'éducation des hommes qui te fait l'homme, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et en regardant la vie de Joseph, on peut constater que vraiment, la Bible même nous dit que c'est parce que Dieu est avec lui que Dieu a rendu l'Égypte prospère. Ok. Mais il faut dire aussi, Joseph, il n'a pas fait les Sciences Po. C'est ça, c'est ça en fait. C'est vrai quoi, on n'était pas dans la même génération. Là, ça peut juste prouver que c'est pas ton éducation qui peut déterminer la personne que tu vas devenir dans l'avenir. Et c'est quoi alors? C'est qui alors? C'est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit tout simplement. Ok, donc il faut dire que ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les exécutes et tu les pratiques. Amen. Ok, tu as déjà découvert ces œuvres-là, donc c'est dans la politique. Dans la politique et on en découvre petit à petit de jour en jour. Ah, de jour en jour. Ok, en tout cas, bienvenue à la radio JDC, donc
le frère Chancelme, c'est ça? C'est ça. Mais les intimes t'appellent Chance, c'est ça? On m'appelle Chance. Ouais. Ok, mais c'est un prénom rare, hein, Chancelme. C'est tout à fait. Enfin, ça vient de mon père et Ok. il a, je sais pas ce qu'il pensait, mais il a trouvé le mot chance Mhm. et c'est ce qui a fait que ça a donné Chancel. Ok, mais ça nous fait rappeler Isaac aussi, parce qu'Abraham l'a eu vraiment dans Dans sa vieillesse aussi. dans sa vieillesse, quoi. Mais t'es pas Isaac, quoi. Non, malheureusement. Ah. Et nous sommes là par là. Ok. En tout cas, par la grâce de Dieu, ben, nous sommes là. Nous allons passer une bonne heure ensemble avec le frère Chancelme. En tout cas, c'est un oint du Seigneur. Il est là. Il aime beaucoup Jésus. Il aime beaucoup parler du Saint-Esprit. Et notre thème d'aujourd'hui, en tout cas, c'est le juste et le Saint-Esprit. Ok, mais qu'est-ce que tu en penses de ce thème-là? C'est un message, je dirais, libérateur. C'est un message, je pense que ça va booster plusieurs et c'est un message même que ça va libérer plusieurs. Ça va libérer plusieurs. Ok, en tout cas, sans plus tarder, ben, chers auditeurs, je crois que chacun a droit à une Bible et peut, n'est-ce pas, l'ouvrir. Bon, là, on va commencer par l'évangile de Jean. Ok, l'évangile de Jean. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les émissions précédentes où on cesse de parler sur la justice de Dieu et éventuellement aussi sur les péchés. Mais par rapport aux péchés, nous avons seulement un message à communiquer au peuple de Dieu, que le chrétien, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et celui qui croit en lui, n'est pas un pécheur, mais c'est plutôt, il est devenu, de par la résurrection de Jésus-Christ, Romains 4, 25, donc justice de Dieu en Christ, parce qu'il est ressuscité, Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour notre justification. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit quoi? Jésus a été fait péché, pour nous, pas pour lui, mais afin qu'en lui, nous devenions donc justice de Dieu en Christ, que nous recevions ce manteau-là, cette nature-là divine qui est donc la justice de Dieu. Ok, sans plus tarder donc, que nous dit le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Frère Jean, si tu peux lire pour nous, dans une ou deux versions, c'est bon, ou trois, si c'est possible. D'accord, je vais lire dans la version français courant. Oui. La Bible nous dit que, cependant, à tous ceux qui l'ont reçu À tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en elle, mais qui croient en elle, elle a permis elle a permis de devenir de devenir enfants de Dieu. enfants de Dieu. Oui, continue. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. par une naissance naturelle, Ah, pas par une naissance naturelle. Mais- Donc lorsqu'on parle de naissance naturelle, il y a une naissance qui est supérieure à la naturelle. Amen. Donc c'est la naissance surnaturelle, Amen. spirituelle. Ok, continue. Par une volonté, donc ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, Ni naturelle, par une volonté humaine, ni par une volonté humaine, mais de Dieu. mais de Dieu. Ok. Et que nous dit la version Louis II qui est un peu, qui nous est familier là? La Bible dit dans Jean 1, verset 12, mais Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont reçu Jésus, la parole vivante, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné la parole leur a donné le le pouvoir pouvoir de de devenir devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu, lesquels lesquels sont nés sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté, ni de la volonté De la chair. ni ni de la volonté de l'homme, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Voilà. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire qu'il y a le Saint-Esprit, bien sûr par les écrits de l'apôtre Jean, il y a deux types de naissance. Ok? Nous sommes nés de nos parents charnels. Ok? Ça c'est tout à fait normal parce que pour venir sur cette terre, il faut passer par le ventre, par le sein d'une dame, de nos mamans. Ok? Mais il y a aussi la naissance surnaturelle. Cela veut dire que toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ok, il est né, cette personne-là plutôt, elle est née de Dieu. Amen. Ok? La naissance charnelle, naturelle est toujours là, mais elle n'a plus d'influence, ok, par rapport à la naissance supérieure, à la naissance spirituelle ou surnaturelle. Et il est clair ici, Jean est en train de nous dire que cette personne-là n'est pas née du sang, ok, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ok? Donc nous sommes nés de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Jean 4, 24, Dieu est esprit. Amen. Ok? Donc celui qui reçoit Jésus, ok, en ce moment-là, il est né maintenant de Dieu, il est né de l'esprit. Amen. Ok? Et il doit marcher, en tout cas, selon les voies du Seigneur. Et lorsque
la personne est née de l'Esprit, automatiquement, l'Esprit de Dieu, ou bien Dieu lui-même, ok, vient loger, vient habiter dans cet être, dans cette personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quelle grâce, comment toi tu avais vécu ça? Moi, je dirais, comme plusieurs chrétiens, on peut nous parler du Saint-Esprit, mais des fois, on prend peu conscience de sa personne. Moi, en tout cas, j'ai réalisé en fait que lorsque tu reçois Christ Jésus, donc lorsque tu acceptes la parole, automatiquement, quelque chose qui se passe dans le spirituel. Donc, il vient dans l'invisible. Il vient en fait s'installer en toi. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même décide de venir habiter dans ton petit cœur. Le petit cœur que tu as, il a décidé de venir là. Wow. Donc, le glorieux Saint-Esprit, okay, vient habiter dans ton esprit. Dans ton esprit. Afin que vous deux, vous soyez un. Ouais. Wow. Ok. Donc, là, on est dans les 30 premières parties, 30 premières minutes plutôt de notre émission. Sur le Saint-Esprit, on va parler dans la dernière partie, ok? Mais allons un peu dans 1 Jean, ok? 1 Jean, chapitre 2, verset 29. 1 Jean 2, 29. Que nous dit Louis II et puis éventuellement une autre version là? Voilà, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 2, verset 29. La Bible dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque, écoutez bien maintenant, quiconque, toute personne, comme disent les anglophones, anybody, pratique la justice, est né de lui. Est né de Dieu. Ah, et que dit l'autre version? La Bible dit dans 1 Jean 2, 29. Là, c'est français courant. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que toute personne qui fait ce qui est juste, donc qui pratique la justice, qui ne pratique pas le péché, mais qui pratique la justice, est enfant de Dieu. Waouh! Et nous avons dit dans Jean 1, 12 et 13, que cette personne-là est née de Dieu. Ok? Donc, celui qui est né de Dieu, c'est celui qui pratique la justice. Donc, c'est celui qui se reconnaît être juste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est juste. Plus tard, nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous parlerons de Jésus-Christ le juste. Ok? De la justice de Jésus-Christ qui est la même que la nôtre. Ok? Mais la différence est que lui, il est né juste. Okay? Il est venu du ciel avec cette justice-là, cette nature-là, mais qu'il avait perdu à la croix. Okay? Il l'avait perdu ça à la croix lorsque il est mort à la croix. Au fait, en ce moment-là, moi j'ai toujours dit, Jésus-Christ était devenu la propriété même du diable. Ah oui, il est passé par cette expérience-là. Lui qui n'a point connu le péché, okay? Lui qui n'a point expérimenté, je dirais, le diable. Okay? Il était dans ce filet-là. Okay? Voilà pourquoi il avait dit bien avant cela au diable, il a dit non, détruisez ses corps et dans 3 jours je le ressusciterai. Okay? Donc 3 jours après, il a récupéré cette nature-là qu'il avait avant d'être cloué à la croix. Et c'est cette même nature que nous avons aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à qui il nous est recommandé de pratiquer la justice. Donc toute personne se disant naître de Dieu, okay, doit pratiquer la justice. Okay? S'il n'y a pas pratique de la justice, on va se poser la question de savoir si la personne est née de Dieu ou pas. Okay? Naître de Dieu, c'est naître de l'Esprit. Okay? On va aller plus loin. Avoir pour père le Saint-Esprit. Amen. Il est vrai qu'on a son père charnel, okay? Mais dès que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en tout cas le Saint-Esprit, qui est le père de Jésus-Christ, le concepteur même de Jésus-Christ, okay? Souvenez-vous, Marie avait dit quoi? Mais avait dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange a dit non, le Saint-Esprit. C'est glorieux, n'est-ce pas, frère Chancel? Oui, très très glorieux. Voilà, ok. Donc, celui qui est né de Dieu, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit pratiquer la justice. Ok? On continue. Et prenons maintenant le chapitre 3, toujours de 1 Jean. 1 Jean. Nous voulons faire un peu la différence entre
la vraie fonction, ou bien la vraie identité de celui qui est né de Dieu. Ressortir tout ce que les gens nous disent par rapport à toute personne née de Dieu, à quiconque né de Dieu. On va prendre 1 Jean 3. Prenons le verset à partir du 7e verset, jusque 10. 1 Jean 3, 7 à 10. Que nous dit la Bible? Ça, c'est version. C'est Louis II. Louis II, que nous dit Louis II? La Bible nous dit que petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice. Écoutez très bien. Celui qui pratique la justice. Celui qui se reconnaît être ressuscité avec Jésus-Christ pour sa propre justification. Ok? Donc c'est cette personne-là qui a la capacité de se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Sans culpabilité, sans condamnation, sans peur, sans stress. Comme n'ayant jamais, alors jamais péché. C'est cette personne-là. Celui qui pratique la justice est juste. Est juste. Comme lui-même. Comme lui-même est juste. Est juste. Celui qui pêche est du diable. Ah. Car, en d'autres termes, celui qui pratique le péché est du diable. Ok? Donc, c'est pourquoi notre message des émissions précédentes, on a dit ceci, que le chrétien n'est pas un pécheur. Ah ben oui. Pourquoi? Parce que Jean nous dit, celui qui pêche, en d'autres termes, celui qui pratique le péché, celui qui se reconnaît encore dans cette vieille nature qui est le péché, est du diable. That's right. En d'autres termes, il a pour père le diable. Wow. Wow. Alors comment est-ce que toi tu oseras me dire non, je suis un pauvre petit pécheur, P. Non, je ne suis pas pauvre petit pécheur. Je suis né de Dieu. Amen. Ok? Que je connaisse mes parents ou pas. Que mes parents soient en vie ou pas. Ok? Même si la personne devenue chrétienne, ok? Elle est venue sur cette terre, elle est venue au monde par des chemins, par exemple, de viol, des trucs comme ça. Ok? Une fois reçu Jésus, cette personne n'a plus de passé. Amen. Ok? Cette personne n'a plus de passé. Elle a seulement son Père qui est céleste. Ok? Et ce Père-là qui est céleste, qui est le Saint-Esprit, vit en elle-même. Amen. Voilà. Wow. Wow. Oui. Wow. Continue. Celui qui pêche est du diable. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ok. Donc, maintenant la question est celle-ci, Chancel. Jésus, le Fils a paru pour détruire les œuvres du diable. Ok. Le Fils a-t-il paru, oui ou non? Oui. Donc, il a détruit les œuvres du diable. Voilà, la boucle est bouclée. Amen. 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 Voilà. Ok. Continue jusqu'au verset 10, j'avais dit. Ouais. Verset 9. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce qu'il n'est pas du diable. Amen. Il est de Dieu, donc il doit pratiquer la justice. C'est ça. Continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Donc il ne peut pas se déclarer être pécheur. Ok? Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a été fait péché. Amen. Et le péché, j'ai toujours dit, c'est la nature diabolique, satanique. Ok? Moi, je l'ai toujours appelé, nommé comme étant, excusez-moi, la machine à fabriquer les péchés. Donc, le péché au singulier, c'est cette machine-là qui permet à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, ok, à quoi? À fabriquer les péchés. C'est ça? That's right. Et pourtant, il y a eu un homme, le seul homme, il a été tenté plusieurs fois. Mais jamais commis de péché. Amen. Hein? Cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. C'est notre grand frère, le frère aîné. Amen. Okay? Celui qui a accepté de subir la mort, même la mort de la croix. Il est allé. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour toi, auditeur, et pour moi. Amen. Et une fois que, lorsque nous l'avons reçu, okay? Même tout à l'heure, on va faire l'exercice, ok? À la fin, tu conduiras les gens à recevoir Jésus-Christ, ceux qui sont prêts. Okay? Une fois cette personne-là reçoit Jésus-Christ, okay? Son passé est oublié. Amen. Aucune malédiction. Okay? Et maintenant, cette personne-là rentre maintenant dans une grâce spéciale, la pratique maintenant de la justice et non du péché.
Ok. Est-ce que l'autre version est différente ou bien c'est la même? Je vais essayer. Français courant. Quel du français courant? Mes enfants, Mes enfants. ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, Et lui-même juste. comme Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ est le juste. Mais celui qui continue Celui qui continue à pécher à pécher appartient au diable. voilà. appartient au diable. Car Ouais. le diable a péché Le bonheur à pécher depuis le commencement. depuis le commencement. Continue. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du Pour diable. détruire les œuvres du diable. Et il a réussi sa mission. Amen. Il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Il a livré même Satan en spectacle. That's much. Voilà. Continue. Verset 9. Toute personne Toute personne devenue enfant de Dieu donc enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu. En d'autres termes, on est enfant du diable. That's right. Ben oui. Ça, c'est sur le plan spirituel. Ok. Sur le plan charnel, tu es né de tes parents. Mais quand tu n'as pas encore reçu Jésus, peu importe ton rang social, tu es fils du diable. Ben oui, c'est ce que tu es en train de lire. Vas-y, continue. Donc toute personne devenue enfant de Dieu cesse de pécher. Cesse de pécher. Car ce que Dieu a sémé Ce que Dieu a semé reste en elle. reste en elle. Elle ne peut pas continuer à pécher puisque Dieu est son Père. Dieu est son Père. Waouh! Mais qu'est-ce que tu en penses, Chance? Donc, Chancel, donc Dieu, le créateur des cieux et de la terre, de l'univers entier, de la mer et tout ce qui s'y trouve, est devenu ton Père. Waouh. Et pourtant, il n'a jamais été le Père d'Abraham. Waouh, 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 waouh. Il n'a jamais été le Père de Moïse. Waouh. Même pas le Père de Jean-Baptiste. Le Père de Jésus. Amen. Ok? Et cette paternité-là est à nous aussi. Ok? Nous rentrons dans cette grâce à cause de quoi? À cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi lorsque les femmes sont allées le chercher lors de sa résurrection. Il a dit non, allez dire à mes frères. Nous sommes devenus ses frères. Ok? Que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Waouh, waouh, waouh. Ok? Vers mon Dieu et votre Dieu. Ok? Donc ça c'est Jésus. Amen. Et pour compléter la pensée de Jean, ok? Non, allons vite fait dans toujours Jean là, 5, Jean 5. chapitre 5, verset 1er. Verset 1er. La Bible nous dit quiconque croit que Jésus est est le Christ est né de Dieu. est né de Dieu. Voilà. Et que dit le verset 4? Le verset 4. Je veux que la Bible nous parle. La Bible parle. La Bible, c'est une personne. Amen. Ouais. Et verset 4? Parce que tout ce qui est né de Dieu Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. Et la victoire La victoire qui triomphe du monde, qui triomphe du monde, c'est quoi? c'est notre foi. C'est notre foi. Amen. Ouais, amen. Et on va prendre un dernier verset, c'est le 18, verset 18. Toujours 1 Jean 5, 18. La Bible dit Qu'est-ce que nous dit la Bible? nous savons Nous savons que quiconque quiconque est né de Dieu est né de Dieu ne pêche point. ne pêche point. Même si la personne commettait un péché, cela ne fait pas de lui un pécheur. Non. Le péché ou le péché, c'est une nature. Amen. Et personne ne peut ôter cette nature-là qu'on a aujourd'hui, la justice de Dieu. Personne ne peut l'ôter. Amen. Amen. Continue. Mais Celui qui est né de Dieu qui est né de Dieu, toi qui es né de Dieu, qui nous suit en ce moment, se garde lui-même. se garde lui-même. Et le malin Le malin ne le touche ne pas. le touche pas. Waouh. Alors pourquoi le malin te touche-tu? Pourquoi tu dis non, il y a les combats, et aujourd'hui ils m'ont suivi, ils m'ont tapé. Non, se garde lui-même, ok? Le malin ne le touche pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es intouchable. Amen. Ouais, tu es intouchable. Ta vie est intouchable, ta famille est intouchable, tes études sont intouchables, ta vie professionnelle est intouchable, ton ministère, ton assemblée est intouchable. Amen. Pourquoi? Ben parce que tu es né de Dieu. Ok? Celui qui est né de Dieu est automatiquement fils de Dieu. Amen. Fils et fille de Dieu, justice de Dieu en Christ. Les gens sont à côté pour te servir. Okay? Ils sont à côté pour faire leur job, leur boulot. Okay? Pourquoi? Ben parce que tout fils de Dieu doit être protégé, n'est-ce pas, par ceux-là qui sont à notre service, c'est-à-dire les anges de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, frère Chancel? Je dirais, c'est tellement fort parce que c'est vraiment, là on voit
comment Dieu nous aime. Donc, le fait juste qu'on croit en son Fils, ça veut dire que nous devenons en partenariat, donc nous devenons son partenaire. En fait, non, même pas. On devient comme Dieu, tout simplement. Comme Dieu, oui. Parce qu'il accède, la Bible dit même ici que, étant donné que nous avons reçu sa nature, donc il nous est impossible de pécher. Voilà. Ça peut arriver que nous commettions des erreurs, mais cela ne nous fait pas de péché. Non. Voilà. Ok. Mais vraiment, chers auditeurs, il est juste le temps de souffler, hein, frère Chancel. On revient dans quelques minutes, ok? Et ne zappez pas. Non, ne zappez surtout pas, parce que de nous, hein, à cause du Saint-Esprit qui vit en nous, ok, sortent quand même de bonnes choses. Ok? À tout de suite, en tout cas, radiosaintesprit.com, ok, la justice de Dieu en Christ, votre mission, votre radio, la radio du Saint-Esprit. Merci, chers auditeurs. À tout à l'heure, à tout de suite. Ne zappez pas. Merci. Merci de n'avoir pas zappé et merci de rester connecté, branché en tout cas. radiosaintesprit.com, donc votre émission JDC, la justice de Dieu en Christ. Ok, et j'espère que vous avez été bénis durant les 30 premières minutes. Là, nous continuons en tout cas, et le frère Chancel est toujours avec nous, et que nous bénissons vraiment sa présence, et nous bénissons également la présence de tout un chacun, sans oublier en tout cas le grand travail qu'est en train de faire la régie, ok, pour nourrir bien sûr le peuple de Dieu, même ceux-là en tout cas qui veulent devenir membres, n'est-ce pas, du corps de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de parler le juste et le Saint-Esprit. Donc, il est dit dans la parole de Dieu que nous venons de lire tout à l'heure que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ok, cesse même de pécher, ok, pratique la justice, donc ne pratique pas le péché. Pourquoi? Quelqu'un dira peut-être, mais comment est-ce possible? Dieu a tout pourvu. Avant même que tu ne sois né, il avait déjà pourvu. Okay? Avant même que tu n'aies pensé même poser la question, il avait déjà la réponse. La réponse, c'est quoi? Donc, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient loger en toi. Amen. Dieu lui-même vient vivre en toi. Tu deviens maintenant le tabernacle de Dieu, la maison spirituelle de Dieu, le quartier général de Dieu sur la terre, l'adresse exacte du Saint-Esprit sur la terre. Amen. Et pourquoi
le Saint-Esprit vient loger en toi, c'est pour te permettre, ok, c'est pour t'aider à ne point pécher. Et c'est pour t'aider à ne pas pratiquer le péché, mais plutôt à pratiquer la justice. Ok, la justice de Dieu. Pourquoi il vient t'aider? Mais parce que humainement parlant, il est impossible à l'homme, à l'être humain de vivre sans péché, sans commettre, sans pratiquer le péché. Voilà pourquoi il a fallu un homme qui n'a point connu ni commis le péché pour venir, n'est-ce pas, mourir sur la croix et prendre tous nos péchés, ok, afin de nous donner maintenant sa nature à lui, qui est donc la justice de Dieu. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour que nous fassions, pour que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, et en plus de ça, pour que nous fassions ce qui nous est humainement impossible, mais jésument possible, ou divinement possible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu loger en nous. Donc, si tu es encore dans cette hésitation, dans un pied dedans, un pied dehors, mais tu te dis chrétien et après tu commets encore certaines choses, ok, mais c'est parce que tu n'as pas encore connu hein, le glorieux Saint-Esprit, ok. Voilà pourquoi est-ce qu'on va lire dans Proverbe? Je vais donner un verset, Proverbe 1er, verset 23, que nous disent cette parole. La parole nous dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous, le sage est en train de parler, pour écouter mes réprimandes, mes conseils, mes avertissements, mes injonctions. Ok. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, je répandrai sur vous mon esprit. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est esprit. En d'autres termes, il est en train de dire, je me répandrai moi-même sur vous. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, je m'éclaterai moi-même sur vous. Je me déverserai moi-même sur vous. Ok? Sur qui? Mais sur toi, un homme faible. Ok? Mais Dieu se déverse lui-même sur toi. Ok? Mais dans quel but tu vas se déverser sur une personne? Ok? C'est dans quel but? Je vous ferai connaître mes paroles. Dans le but de vous faire connaître mes paroles. Voilà. Donc nous ne pouvons connaître la parole de Dieu qu'au travers du Saint-Esprit. Sans lui, il nous est impossible de connaître la parole de Dieu. Okay? Nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ, okay? Par le biais du Saint-Esprit, afin que nous connaissions la parole de Dieu. Ok? Grâce à qui? Mais grâce au Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Le but pour lequel le Saint-Esprit est déversé sur nous, c'est pour que nous connaissions, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu a deux bras. Ok? Le Saint-Esprit et la parole. Ok? Mais tout autour maintenant de ces deux bras-là, il y a le sang de Jésus. Amen. Oh, le glorieux sang de Jésus. C'est l'unique sang au monde où l'on dit qu'il est précieux. Amen. Aucun autre sang n'est précieux. Sinon, celui de Jésus. Ok? Voilà, maintenant, frère Chancel, mais parle-nous un peu du Saint-Esprit, toi qui aimes tant ce personnage-là. Donc voilà, là on va parler de la personne la plus importante, je dirais même de la planète Terre. Waouh! De tout le monde entier. Donc le glorieux Saint-Esprit. J'aimerais d'abord lire juste un seul verset, c'est dans Ephésiens 1, verset 13. Oui. La Bible dit que en lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, donc en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Wow. J'aime beaucoup ce passage parce que là, on voit clairement, c'est juste le fait qu'on croit en Christ. Nous sommes automatiquement scellés de lui. On ne doit pas prier le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, il est déjà en nous. Lorsque tu dis oui à Jésus, il vient automatiquement en toi. Et c'est que j'aime beaucoup, pourquoi j'aime beaucoup la personne du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, il a passé quasiment, parce que tout son ministère a relaté sur le Saint-Esprit. Comme on le sait tous dans le verset Jean 16, verset 7, il dit « Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. » La question, je me suis dit, pourquoi Jésus aurait dit à ses disciples qu'il c'était leur avantage qu'ils puissent partir? Quand on lit bien dans la Bible, les disciples étaient attristés. Il y en avait même d'autres qui se disaient, mais pourquoi tu pars? On s'est déjà habitué avec toi, Jésus, tu es à notre côté. Mais Jésus a insisté, il a dit, écoute, moi sur la terre, c'est votre désavantage. Donc les disciples se dit, comment toi, avec toi on voit des miracles, on voit des gens, des morts qui ressuscitent. Comment tu peux nous dire que si tu pars, c'est notre désavantage?
Mais tout simplement, c'est que Jésus voulait le faire comprendre. Il a dit, il y aura encore un autre. Lui, il viendra habiter en vous. Et ça, j'aime beaucoup dans Jean 14, il dit que c'est un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Il dit c'est seulement réservé à ceux qui ont cru, à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est le privilège pour nous en tant que chrétiens. Lorsque Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il vient automatiquement, par son Esprit Saint, loger en nous. Mais la question on doit se poser, mais pourquoi le Saint-Esprit vient loger en nous? C'est ça justement. Parce que c'est bien beau, il vient loger en nous, mais c'est quoi son but? Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit a un rôle bien particulier. Lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, non seulement c'est pour le transformer, c'est pour le donner, comme mon père l'a bien expliqué, la nature qui est la justice, mais la nature de justice t'exige aussi à accomplir certaines œuvres qui ne sont pas charnelles. Et tout ça par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Comme on le sait tous, dans Jean 14, verset 26, la Bible dit que lorsque le consolateur sera venu, il vous rappellera toutes choses. Donc là, on apprend que le Saint-Esprit, son rôle premier, c'est de nous rappeler ce que ce que Jésus nous a dit par sa parole. Donc, si tu veux que le Seigneur, enfin, si tu veux connaître même des choses que tu as oubliées, peut-être de ton enfance, ou que le Saint-Esprit puisse te révéler, tout, c'est par le Saint-Esprit. Il nous rappelle toutes choses. Celui qui nous guide, celui qui nous montre même des choses à venir. Et ce que j'aime beaucoup même dans Jean 15, verset 26, il a dit que pour qu'on puisse, nous puissions devenir ses témoins, quand le Saint-Esprit sera venu, nous serons ses témoins. Donc un chrétien, pour être un témoin de Jésus, tu n'as besoin que du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas témoigner Christ. Donc c'est quand le Saint-Esprit, moi j'ai toujours illustré comme le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, c'est lui qui te rappelle tout ce que Christ a fait pour toi il y a 2000 ans, toutes les paroles que Dieu a planifiées pour toi. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il est en toi et constamment en toi. Et c'est que j'aime, comme la Bible dit, que nous avons été scellés de lui. Donc ça veut dire que partout je pars, ça peut arriver que je commette certaines erreurs. Jamais il va quitter mon corps. Jamais il va quitter mon esprit. Car il a été scellé. Parce que quoi, j'ai accepté son Fils. C'est lui qui vient révéler la personne de Christ. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, il m'est impossible de connaître Jésus. Et bien évidemment, sans aussi Jésus, il m'est impossible de connaître le Saint-Esprit. Je dis, pour connaître Jésus, il faut passer par le Saint-Esprit. Il faut passer par le Saint-Esprit. Pour connaître le Saint-Esprit, il faut passer par Jésus. Par Jésus. Wow. Donc le Saint-Esprit, c'est notre avantage en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons besoin de lui constamment. Comme je le disais tout à l'heure, il nous est impossible de mener la vie de Christ sur la terre s'il n'est pas opérationnel en nous. Plusieurs ont le Saint-Esprit, mais plusieurs ignorent de sa présence en nous. C'est ça le problème. Pourquoi on ignore? Parce qu'on ne prend pas conscience, tout simplement. Nous les considérons juste comme une puissance pour plusieurs, comme juste un vent, alors que le Saint-Esprit est plus que ça. Plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient non seulement te révéler ta vraie nature en Christ, mais il vient aussi te faire marcher comme Christ lorsqu'il était sur la terre. Comme on connaît tous dans Jean 14, 12, Jésus va nous dire que celui qui croit en moi fera le même œuvre que je fais, il en fera même de plus grandes. Car moi, je m'en vais au Père. Et je me suis posé la question, comment je peux faire les œuvres de Jésus si je ne connais pas... En fait, le secret de Jésus, c'était le Saint-Esprit, tout simplement. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit était le Père de Jésus. C'est tout. Donc, le miracle qu'on a vu Jésus opérer, c'était par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, en tant que si Jésus était indépendant, il était vraiment dépendant de son esprit, nous aussi, à combien plus fort raison, on ne peut pas être dépendant de lui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour mener une vie glorieuse, je dirais même une vie de réussite dans ce monde, nous avons besoin que du Saint-Esprit. Car c'est lui qui vient en fait manifester Christ dans le monde. C'est lui qui vient en fait nous aider, comme tu l'as si bien dit, de ne plus pécher, de détester les choses du monde et à nous attacher aux choses en haut. Donc en tant qu'enfant, je dirais même que le Saint-Esprit te fait même changer des stats. Lorsque tu reçois la parole, tu deviens enfant. Mais lorsque tu prends conscience de la personne du Saint-Esprit, tu deviens fils. C'est écrit dans Romains 8, verset, si je ne me trompe pas, verset 8, 7. Ceux qui sont, non, 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. 8, 14. Donc lorsque tu prends conscience, lorsqu'on prend conscience de sa personne, c'est alors qu'il commence à opérer en nous. Mais lorsque tu l'ignores ou tu le considères juste comme une simple puissance, il est éteint.
mais pourtant il est en toi. Ouais. Mais il est éteint. C'est pour ça qu'il nous est, j'irais même recommandé, en tant qu'enfant de Dieu, de toujours prendre conscience de cette merveilleuse personne, parce qu'il a beaucoup de choses à nous montrer, non seulement à nous montrer, à nous faire vivre, et à nous aider aussi à accomplir dans ce monde. C'est ça, c'est ça. Car même la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, les choses que le Saint-Esprit a réservées uniquement pour toi. Toi, vous qui m'écoutez, juste pour vous, le Saint-Esprit a réservé des grandes choses, des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est que nous puissions à tout prix, chaque jour, prendre conscience de sa personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais frère Chancel, non, ce que tu dis, c'est wonderful, c'est magnifique, c'est beautiful, comme disent les anglophones. Mais si un auditeur dira, mais c'est vrai, le frère est en train de parler, mais il n'ouvre pas la Bible, un verset biblique. Prends un peu Jean 16... 13 à 16 que nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui a parlé par rapport à la venue de l'autre consolateur. Jésus l'appelle l'autre consolateur, la Los Parakletos, ok? Donc la personne de la même nature que Jésus, ok? Donc le Saint-Esprit. 16, donc Jean 16, 13 à 16. Que nous dit la parole de Dieu alors par rapport à ça? La Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, mais il est déjà venu. Amen. Il est déjà venu. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Ah, donc le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il ne fait pas sa propre publicité. Non. Alors dans ces cas, on dirait qu'il fait la publicité de Jésus. Amen. Il ne parle que de Jésus, que de la parole. Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et je continue, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qui vous l'annoncera. Ok. Mais j'ai écrit quelques verbes ici par rapport aux fonctions du Saint-Esprit. Je vois, tu as bien précisé, il nous rappellera, il nous dira, il nous annoncera, il témoignera, il parlera. Ok. Mais si tu vois, l'ensemble de tous ces sous-éléments-là, de tous ces verbes-là, c'est la parole. Amen. Donc le Saint-Esprit ne vient qu'avec la parole. Amen. Donc sans la parole, il n'y a pas Saint-Esprit. Ok. Mais tu as dit tout à l'heure, j'ai vraiment aimé, tu as dit que le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne de Jésus. Mais pourtant, Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous avons toujours dit dans les langages courants, modernes, chrétiens, que je vais évangéliser. Donc, je vais aller témoigner de Jésus. Même l'évangélisation, toi ça t'arrive souvent d'évangéliser, non, de parler aux gens dans la rue de Jésus, tout ça. Tu le fais par tes propres efforts ou bien Non, pas du tout. Franchement, lorsqu'on est dans le domaine, je dirais, il faut vraiment se laisser conduire par lui. Parce qu'on peut rencontrer certaines personnes qui sont violentes et sans le Saint-Esprit, ça peut aller mal. Et comment est-ce que par quoi tu commences? Comment tu introduis tout simplement. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis, ben voilà, Jésus t'aime, ou ça se passe comment? En fait, il faut avoir des tactiques. Lorsque vous voyez une personne, par exemple, dans la rue, ne venez pas directement, oh, Jésus vous aime, non. Parce que la personne va se sentir frustrée. Essayez d'abord de vous intéresser de sa personne. Comment elle est. Oh, je trouve que vous êtes comme ça, j'aime beaucoup vos pères. En fait, essayez de commencer une conversation avec la personne. Et lorsque vous sentez que la personne vous répond à vos questions, là, vous pouvez glisser le nom de Jésus ou même parler de votre propre expérience que vous avez expérimentée avec Jésus. Ok, mais quand tu vas vers une personne, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dit, voilà, cette personne-là est prête à recevoir Jésus, ou bien ça se passe comment là? Bon, en fait, il faut marcher par la foi. Comme un juste, on est conduit par l'Esprit. Il dit que mon juste vivra par la foi. Mais des fois, on attend que le Saint-Esprit puisse nous dire non, va parler à cette personne. Des fois, il faut juste aller par la foi. Et tu vas voir qu'en partant par la foi, vous vous rendez compte en fait que non, en réalité, le Saint-Esprit était là. Donc, je n'entends pas une révélation bien particulière pour parler à une personne, mais ça peut arriver que le Saint-Esprit t'exige, genre, parle à cette personne, mais d'habitude, tu vas,
tu te laisses vraiment conduire par le Saint-Esprit. Comme il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, donc tu as cette assurance qu'il est avec toi, et toute personne tu parleras, il sera soumis à toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui règne. Donc en même temps, le Saint-Esprit lui-même prépare le cœur de la personne. Amen, pour à recevoir vraiment le message. Quoi. Amen, c'est ça. Okay. Mais la plupart des cas, c'est comment? Vous êtes rejeté ou bien accepté facilement? Bon, il faut savoir qu'on attend de tout. Il n'y a pas tout le temps de moments positifs où tout le monde accepte facilement. On est confronté à des discussions. Et c'est que j'ai toujours compris, il ne faut jamais vouloir discuter avec une personne qui essaie à chaque fois de vous contrer. Okay. Il faut vraiment ne pas essayer, parce que ça peut ramener d'autres sujets, des contradictions. Bref, vraiment, si vous sentez que la personne est dure, je dirais même difficile, c'est vraiment, il faut juste le glisser, Jésus vous aime. Et je pense que l'amour de Dieu, tout le monde peut entendre. Ok, mais pendant que tu es en train de parler à la personne, la personne te répond, et dans ton fort intérieur, tu intercèdes pour ça, tu parles au Saint-Esprit qui te donne des voies et moyens pour toucher le cœur de la personne. Et c'est que j'admire beaucoup, je dirais même, c'est que j'aime beaucoup avec le Saint-Esprit, c'est pour ça c'est une personne très importante. Et lorsque vous parlez selon sa volonté, je dirais même, il pourra même vous révéler certaines choses de la personne. De la personne. Okay. Donc, il y aura des paroles que vous allez ressentir pour la personne, et lorsque vous allez le dire, vous allez sentir que la personne va se dire, mais comment tu connais tout ça? Mais il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Donc là, ça rentre le mystère. Et donc il n'y a que toi qui sais que c'est le Saint-Esprit. Mais lui va se dire, mais c'est la sorcellerie. Alors que non. Mais alors que c'est Dieu qui rentre en action. C'est ça. Mais tu as lu aussi tout à l'heure que le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Mais ça t'est déjà arrivé d'annoncer les choses à venir, que le Saint-Esprit annonce par toi les choses à venir auprès d'une personne pour qui tu es en train de témoigner de Jésus? Tout à fait. Et vous savez que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est, je dirais même, multifonction. C'est un esprit qui est là pour notre avantage, et c'est un esprit qui est là aussi pour nous aider dans tout, que ce soit dans l'avenir ou après. Donc ça peut arriver que le Saint-Esprit vous saisit là où vous êtes, vous voyez une personne, directement vous voyez des paroles, vous voyez des choses, il ne faut pas avoir peur, c'est lui, il faut lui faire confiance. Et ça peut arriver aussi que vous puissiez avoir certaines choses qui pourront se passer même demain, mais le Saint-Esprit est dans la capacité de vous le révéler, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Wow, mais c'est formidable ça, c'est formidable. C'est formidable. Mais frère Chancem, avant de commencer l'émission, tu m'as dit que tu avais un témoignage par rapport à ce que le Saint-Esprit a opéré dans ta famille. Est-ce que pour le peuple de Dieu, pour leur édification, tu peux nous partager cela? Il faut savoir qu'on vit un moment difficile. Cette année 2020, c'était une année, je dirais, plein de surprises, plein d'obstacles. Et la maladie qui ravage tout le monde entier, c'est le corona. On entend partout, dans le média, partout. Il faut savoir que, étant donné que je vous parle comme ça, mon père a été atteint de cette maladie. Oui, il a été vraiment atteint de cette maladie qui est vraiment horrible et que je ne souhaite à personne. Donc j'ai pu expérimenter en fait, en étant proche avec mon père, enfin de loin, et bien évidemment il faut garder la distance, que cette maladie, elle était, je dirais, diabolique de loin, mais elle est vraiment, vraiment sauvage, dans le sens que ça détruit tout. Il faut savoir que mon père, de base, c'est, je dirais, chrétien, qui se prétend être catholique, il croit en Marie, il croit en tout ce qui est, voilà, hein, vous savez tout, on ne va pas trop énumérer. Il faut savoir que mon père, côté foi, il disait, moi, je crois en Jésus, je vis ma vie. Et ce jour-là, il était face à lui-même. Donc il faut savoir que mon père a connu un moment très difficile, il voyait la mort lui arriver, il voyait que c'était la fin. Et étant donné les médias qui faisaient un peu la pub de cette maladie, donc c'était un peu frustrant, non seulement pour moi et ma famille qui était tout autour de lui, mais c'est que j'aime beaucoup que le Saint-Esprit, lorsque tout va mal, celui-là, il vous donne cette assurance que toute chose va toujours aller mieux. Donc c'est pour ça qu'il est important, même il y a plusieurs qui me suivent, peut-être vous avez passé même dans la même situation que je suis passé, faites confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, non seulement, comme mon père l'a dit, pour en fait connaître, en fait, gérer même, pour nourrir même votre relation avec le Saint-Esprit, il vous a avantagé de lire sa parole écrite. Parce que plus tu connaîtras sa parole écrite, plus tu sauras ce qu'il fait exactement. Et lorsque tu seras confronté à une situation, tu n'auras pas de problème, tu vas te rappeler que dans cette parole, il a fait ça, donc il va agir aussi de la même manière. Il faut savoir que mon père, par la grâce de Dieu, dans cette maladie, il a réellement accepté Jésus. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive à la fin, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de choix. Donc il a dit, ok, laissez-moi tester, c'est Jésus.
parce que si je continue ainsi, j'ai pas envie de mourir. Il a testé et c'est que j'aime bien. Et lorsque tu testes, comme la Bible dit dans Psaume, venez goûter, voyez combien l'Éternel est bon. Donc il a goûté et il a fait un miracle. Oh, il est succulent. Et mon père, par la grâce de Dieu, il s'en est sorti de cette maladie qui était très sauvage. Mais par la grâce de Dieu, il a repris. Maintenant, il commence à conduire, maintenant il commence à refaire ses activités parce qu'il était immobile pendant 2 mois, il ne faisait rien, il était tout le temps cloué au lit. Mais par la grâce de Dieu, je dirais, mais par l'intervention divine du Saint-Esprit, il s'en est en sorti. Mais dis-moi, pendant ces temps-là, toi et ta famille, vous priez pour lui en sa faveur, n'est-ce pas? Mais est-ce que le Saint-Esprit qui rappelle, qui annonce, est-ce qu'il t'avait donné un verset biblique? Comment tu t'es adressé à lui par rapport à la situation de ton père? De toute façon, il faut savoir que le Saint-Esprit, lorsque vous le rappelez, en fait, sa propre parole écrite, il est dans l'obligation d'agir. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donc moi je me suis basé d'Ésaïe 53, comme la Bible dit que c'est par ces meurtres-ci où nous avons été guéris. Amen. Donc j'ai essayé de combiner mon père dans ce verset. J'ai dit que voilà, toi-même tu m'as dit, moi c'est pas moi. J'ai lu dans ta Bible, tu m'as dit que c'est par tes meurtres-ci où nous avons été guéris. Donc c'est que je fais, je plaidais le sang de Christ dans la vie de mon père, le précieux sang de Jésus, qui est très très important pour notre chrétien. C'est je dirais même notre arme puissante. Parce que même la Bible dit dans l'Apocalypse que les anges même ont vaincu les diables à cause du sang de Jésus. Donc c'est notre puissance. Donc en plaidant le sang de Jésus dans la vie de mon père, je dirais le miracle, ou je dirais même le surnaturel s'est opéré. Parce que je me suis basé de ce qui est écrit tout simplement dans sa parole. Ok. Mais à l'heure actuelle, frère Chancel, quel conseil donnerais-tu à ceux-là qui passent par des moments difficiles, ou bien qui ont perdu un membre de famille suite à cette pandémie, ou bien quelqu'un qui est dans le désarroi, quel conseil tu pourrais donner par rapport à la personne? Je dirais qu'il ne faut jamais perdre courage. Dieu est toujours avec nous. N'importe quelle situation, que ce soit positive, négative, Dieu est toujours avec nous. Parce qu'il nous a dit dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est que j'aime beaucoup et que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui console. Il ne vient pas seulement pour te rappeler, Non, il vient aussi pour consoler. Le meilleur consolateur par excellence, je dirais celui. Pour penser, je dirais même ces moments difficiles, vos blessures intérieures, la seule personne qui pourra vraiment guérir même cette plaie que vous expérimentez maintenant, ce n'est que le Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu peux lire, on peut profiter pour lire Romains 8, 11. C'est un verset que le Saint-Esprit me donne pendant que tu es en train de parler. Là. Ok, si tu pourras peut-être nous le commenter vu que tu as donné un très bon témoignage par rapport à ton papa, mais à l'heure actuelle, il est en parfait état, et il s'approche à Jésus. Oui, il faut parce qu'il faut persévérer ces genres de personnes, mais il a vu la main de Dieu et il reconnaît que réellement il y a un Dieu qui existe. Est-ce qu'il a dit vraiment réellement mon fils est homme de Dieu ou pas? Il a dit que j'étais son héros. Tout simplement, il voulait parler du Saint-Esprit, mais bon, le Saint-Esprit m'a utilisé comme intermédiaire juste un canal, quoi. Pour reconnaître réellement qu'il y a un Dieu. Mais c'est pour la gloire de Jésus. Amen, tout ça c'est pour sa gloire. Oui, Romains 8, 11 nous dit quoi? La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Wow. Donc cela veut dire quoi? Le corps de ton père a été vivifié, revigoré, ok, à cause du Saint-Esprit. Amen. Tout simplement comme la Bible nous dit, celui qui vient en fait refaire vivre le membre qui était mort, les membres qui étaient morts, les membres qui étaient, je dirais même desséchés, les os desséchés, il vient c'est lui-même l'auteur. Je ne sais pas comment il opère, mais il le fait vivre parce que lui-même, il est le maître de toutes choses. De toutes choses, ok. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui... En fait, la fois dernière, je disais ceci à nos auditeurs, que Jésus a dit ceci... Non, le Saint-Esprit a dit ceci, celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est dans 1 Jean 5. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok. Et cette vie-là, la vie éternelle, la vie divine, ok, à cause du Saint-Esprit, c'est lui qui
Moi, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. La vie Zoé. La vie Zoé. Donc, la vie même de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, une fois qu'il lose au-dedans, à l'intérieur, d'une personne, en tout cas, tout ce qui est mort, que ce soit dans n'importe quelle fibre, n'importe quelle cellule de notre corps, ben, c'est lui qui donne, qui donne vie à tout cela. Et, frère Chance, avant de terminer, je crois qu'il serait mieux que tu... pour nos auditeurs qui sont en train de nous suivre, peut-être qu'un dira, mais je vais quand même tester ce Jésus-là, un peu comme ton père a testé. Hein? Juste lui faire accepter Jésus, parce que c'est une émission qui est... Notre radio, elle est suivie vraiment dans le monde entier, par la grâce du Saint-Esprit. Vu que c'est sa radio, est-ce que tu peux aider quelqu'un vraiment dans cette démarche-là à accepter Jésus? Et puis, ben, à partir de ce moment-là, tu lui diras que non, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Ben voilà, et l'aider en tout cas à marcher avec le glorieux Saint-Esprit. Amen. Tout simplement, la prière, elle est vraiment simple. Il faut savoir que lorsque tu confesses de ta bouche, c'est là que tu parviens au salut. Donc là où vous êtes, j'aimerais juste vous répéter après moi. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur personnel. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité pour ma justification. Je confesse mes péchés. Maintenant, je te reçois. Personnellement, j'ai dit non au monde, j'ai dit non aux choses du monde, mais j'ai dit oui à toi. Maintenant, je confesse que je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Voilà, la prière à faire. Amen. Amen, amen. Voilà, en tout cas, toi qui as fait cette prière avec nous, ben, bienvenue à la maison, à la famille divine. Donc, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu as quitté le monde, pour suivre maintenant Christ. Donc, tu es passé d'une nature à une autre. Tu n'es plus péché, tu n'es plus pécheur, mais tu es devenu la justice de Dieu, une race que tu n'as jamais eue auparavant, qui n'a jamais existé auparavant. Donc, tu es devenu la justice de Dieu et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, la communion fraternelle est là, si tu vis quelque part, demande toujours au Saint-Esprit, parle-lui comme tu parles à ton prochain, de t'aider à trouver une église qui te convient, là où tu vas faire communier, disons, avec tes frères et sœurs. Voilà, en tout cas, chers auditeurs, je crois que pour aujourd'hui, on va arrêter là, à moins qu'il nous reste, la régie me signale qu'il reste encore 2 petites minutes. Je vais terminer en vous donnant un témoignage par rapport à notre texte, notre premier verset que nous avions lu, Jean 1, 12 à 13. Je me rappelle, une fois, j'étais dans un pays en Afrique, et il y a eu un moment, j'étais en train de tenir un séminaire quelque part. Il y a une maman qui m'a invité chez elle, je suis allé je témoigne pour la gloire de Jésus, c'est pas pour un homme. Et lorsque j'y suis arrivé, cette maman était paralysée d'un côté, et je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. J'avais pas de message, je ne savais comment prier pour elle, parce que la Bible nous dit quoi? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à exhorter la maman par rapport à ce verset-là, Jean 1, 12 à 13. J'ai dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. J'ai posé la question à la maman, l'as-tu reçu? Elle dit oui. Tu crois en son nom? Elle a dit oui. J'ai dit, bon, maintenant le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu n'es plus enfant de tes parents, tu l'es dans la chair, mais spirituellement, surnaturellement, tu es devenu enfant de Dieu. Lorsque j'ai commencé à donner ce verset à la maman, j'ai vu son visage rayonnant, illuminé par cette parole, et j'ai bien précisé que tu n'es plus né du sang de tes parents, ni de la volonté de tes parents, mais de Dieu, et en même temps, la maman a dit, mais comment donc je ne suis pas, j'ai en moi le sang de Dieu. Oui, j'ai dit, tu as le sang de Dieu parce que tu es né de lui. Le sang de Dieu, c'est le sang de Jésus. Et automatiquement, la maman a rayonné, elle a accepté, elle a reçu le message. Et quand je l'ai quitté, je n'ai même pas prié pour elle, j'ai juste libéré ça avec la parole. Souvenez-vous, Psaume 107, 20, la Bible dit quoi? Dans l'heure de détresse, il cria à l'Éternel. Que fit l'Éternel? Il envoya sa parole. Amen. Donc j'ai juste libéré cette parole et puis je suis parti. Et le lendemain, les anges ont visité cette maman-là. Elle s'est vue rentrer dans un hôpital, et les médecins spirituels, faire l'opération.
Et quelque temps après, elle s'est vue sortir de l'hôpital dans un lit, ok? Et puis, elle a vu 2 anges, n'est-ce pas, la libérer, la sortir maintenant de cet hôpital-là. Et en ce moment-là, lorsqu'elle s'est réveillée vers les 4-5 heures du matin, elle s'est mise debout, ok, toute seule. Elle qui était paralysée depuis plusieurs années, elle s'est mise debout. Elle est allée vers la radiocassette. Elle a mis un chant, elle a commencé à danser. Et sa nièce qui était à son chevet est en train de crier, mais non, tantine, quitte-la, tu vas tomber. Elle a dit, non, 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 laisse-moi. Le Saint-Esprit m'a visité et je suis totalement guéri. À cause de quoi? Juste à cause du fait qu'elle est devenue enfant de Dieu, non par le sang, ni par la volonté d'un homme, ni par la volonté de la chair, mais de Dieu. Sois béni en tout cas, mon frère, ma soeur. N'oublie pas une chose, Jésus-Christ est Seigneur, la radio Saint-Esprit. Nous sommes là en tout cas pour vous bénir de la même manière que le Saint-Esprit aussi nous bénit. À la fois prochaine, Dieu voulant, en tout cas, restez connectés, branchez à votre radio et le Seigneur continuera à vous bénir et à vous faire du bien. Ok? Amen. Merci en tout cas, frère Chancel. Ok? En tout cas, au plaisir de te revoir un de ces 4, comme on dit. Ok, d'accord, pas de problème. C'était un plaisir, vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et merci également à la régie. Merci à toi qui nous as suivis. À la fois prochaine, Dieu voulant, n'oublie pas une chose, Jésus-Christ est Seigneur. Ils veulent nous ridiculiser, boycotter, diviser.